Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Un entretien très important. Matisse se tenait devant le grand bâtiment du ministère de la Justice au cœur de la ville. Le bâtiment était impressionnant avec ses murs en pierre claire et ses grandes fenêtres modernes. Il regarda sa montre. Il était 8h50. Son entretien était prévu à 9h précises. Il inspira profondément pour calmer son stress. Depuis plusieurs semaines, il préparait ce moment avec sérieux. Il avait relu son CV, révisé ses expériences professionnelles et réfléchi aux questions possibles. Matisse portait un costume bleu foncé et une chemise blanche soigneusement repassée. Il voulait donner une image professionnelle et responsable. En entrant dans le hall, il remarqua le silence presque solennel du lieu. Quelques personnes marchaient rapidement, des dossiers à la main. Tout semblait organisé et structuré. Cela lui rappela pourquoi il voulait travailler ici. Il admirait les institutions publiques et leur rôle dans la société. Pour lui, travailler au ministère signifiait contribuer à la justice et au bon fonctionnement du pays. À l'accueil, une secrétaire lui demanda son nom avec un sourire poli. « J'ai un entretien à 9h, expliqua-t-il d'une voix qu'il essayait de rendre stable. Elle vérifia son identité et lui donna un badge visiteur. Ensuite, elle lui indiqua la salle d'attente au 3e étage. Pendant qu'il montait dans l'ascenseur, Matisse sentit son cœur battre plus vite. Il se répétait mentalement « Reste calme, sois clair, sois honnête ». Dans la salle d'attente, 2 autres candidats étaient déjà assis. L'un consultait ses notes, l'autre regardait son téléphone avec nervosité. Matisse s'assit et posa son dossier sur ses genoux. Il pensa à son parcours universitaire en droit, aux stages qu'il avait effectués et aux longues soirées passées à étudier. Il savait qu'il avait les compétences nécessaires, mais il craignait les questions imprévues. Les entretiens dans la fonction publique étaient réputés pour être exigeants. Après quelques minutes qui lui semblèrent interminables, une porte s'ouvrit. Une femme élégante prononça son nom, Monsieur Matisse Dupont. Il se leva immédiatement. Ses mains étaient légèrement moites, mais son regard restait déterminé. Il suivit la femme dans un couloir lumineux. Au bout du couloir, une grande salle de réunion l'attendait. 3 membres du jury étaient assis autour d'une table. L'entretien le plus important de sa vie allait commencer. Une question difficile. Matisse entra dans la salle de réunion avec un sourire respectueux. Les 3 membres du jury l'invitèrent à s'asseoir. Au centre de la table se trouvait une pile de documents et un enregistreur posé discrètement à côté d'un ordinateur portable. L'atmosphère était sérieuse, presque solennelle. La femme qui était venue le chercher se présenta comme la présidente du jury. À sa droite se trouvait un homme aux lunettes fines, responsable des ressources humaines, et à sa gauche, une magistrate expérimentée au regard attentif. L'entretien commença de manière assez classique. On lui demanda de se présenter et d'expliquer son parcours universitaire. Matisse parla de ses études en droit, de son intérêt pour le service public et de son stage dans un tribunal administratif. Sa voix tremblait légèrement au début, mais il gagna progressivement en confiance. Il expliqua qu'il souhaitait travailler au ministère de la Justice pour participer à l'amélioration du système judiciaire et défendre les valeurs d'équité et de responsabilité.
Les membres du jury prenaient des notes sans montrer beaucoup d'émotion. Par moments, ils hochèrent la tête, mais leurs visages restaient difficiles à lire. Après une vingtaine de minutes, la présidente changea de ton. Elle croisa les mains et fixa Matisse avec sérieux. « Monsieur Dupont, nous allons maintenant vous poser une question plus personnelle. » Matisse sentit son estomac se nouer. Il s'efforça de rester calme et répondit « Bien sûr, madame. » La magistrate prit la parole. « Parlez-nous d'un échec important dans votre vie professionnelle ou académique. Expliquez-nous ce que vous avez ressenti et ce que vous avez appris. » Un court silence s'installa dans la pièce. Matisse ne s'attendait pas à une question aussi directe. Il avait préparé des réponses sur ses qualités, ses compétences et ses motivations, mais pas sur ses échecs. Pendant quelques secondes, il chercha ses mots. Son esprit semblait vide. Il entendait seulement le bruit léger de la climatisation et le battement rapide de son cœur. Il savait que cette question était décisive. Devait-il parler d'une difficulté mineure pour éviter de paraître faible, ou devait-il être totalement honnête et prendre un risque? Il se rappela alors ce qu'il s'était répété dans l'ascenseur. « Sois honnête. » Il releva légèrement la tête et inspira profondément. « Oui, madame, » commença-t-il avec une voix plus posée. « Il y a un moment dans ma vie qui a été très difficile pour moi. » Les 3 membres du jury le regardaient attentivement. L'atmosphère devint encore plus tendue. Matisse comprit que la suite de sa réponse pourrait changer le résultat de cet entretien. Un échec du passé. Matisse prit une seconde pour organiser ses idées. Il ne voulait ni dramatiser la situation, ni minimiser la vérité. Il décida de parler avec sincérité. « Pendant ma 2e année d'université, expliqua-t-il calmement, j'ai échoué à un examen très important en droit constitutionnel. » En prononçant ces mots, il sentit encore une légère gêne, même si plusieurs années avaient repassé. À l'époque, cet examen représentait beaucoup pour lui. Il avait toujours été un étudiant sérieux et régulier. Au lycée, il obtenait de bons résultats sans trop de difficultés. Mais à l'université, le niveau était plus élevé, la charge de travail plus lourde et la concurrence plus forte. Il continua. Je pensais être bien préparé. J'avais assisté aux cours et relu mes notes. Pourtant, le jour de l'examen, je me suis senti dépassé. Les questions étaient plus complexes que prévu. J'ai paniqué et j'ai mal géré mon temps. Il marqua une pause, cherchant le regard des membres du jury. Il l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. Quand j'ai reçu mes résultats, j'ai été très déçu. C'était la première fois que j'échouais à un examen aussi important. J'ai douté de mes capacités. Je me suis demandé si j'étais vraiment fait pour des études de droit. À ce moment-là, Matisse revivait intérieurement cette période difficile. Il se souvenait de la sensation d'échec, du silence dans sa chambre d'étudiant et de la peur de décevoir sa famille. Pendant quelques jours, il avait perdu confiance en lui. Il évitait même de parler de ses résultats à ses amis. Cependant, il ne voulait pas s'arrêter à la partie négative. Il reprit d'une voix plus assurée, « Mais après cette déception, j'ai décidé de changer ma méthode de travail. J'ai demandé conseil à mes professeurs et j'ai commencé à travailler en groupe avec d'autres étudiants. J'ai appris à mieux organiser mon temps et à analyser les sujets plus en profondeur.
Il expliqua qu'il avait également appris à accepter l'échec comme une étape normale dans un parcours académique. Au semestre suivant, il repassa l'examen et obtint une très bonne note. Plus important encore, il avait gagné en maturité et en discipline. Cet échec, conclut-il doucement, m'a appris l'humilité et la persévérance. Il m'a montré que les difficultés peuvent devenir des opportunités de progression. Dans la salle, le silence était toujours présent, mais l'atmosphère semblait différente. Matisse attendait maintenant la réaction du jury, le cœur encore légèrement serré, mais fier d'avoir été honnête. Une leçon de vie. Après avoir raconté son échec, Matisse se sentit légèrement soulagé. Mais il savait que l'entretien n'était pas terminé. Les membres du jury restaient attentifs, prenant des notes et échangeant parfois des regards silencieux. La présidente du jury posa sa main sur la pile de documents devant elle et dit calmement « Merci pour votre sincérité, monsieur Dupont. Pouvez-vous nous expliquer comment cette expérience a influencé votre manière de travailler aujourd'hui ?» Matisse prit une profonde inspiration. Il se souvenait de toutes les nuits passées à planifier ses journées et à se concentrer sur ses priorités. Il voulait montrer au jury qu'il avait transformé son échec en force. « Cette expérience m'a beaucoup appris, madame », commença-t-il avec assurance. « Aujourd'hui, je planifie toujours mon travail avec rigueur et je me prépare à toutes les situations possibles. Je ne me contente pas d'étudier ou de travailler de manière superficielle, j'essaie de comprendre en profondeur les dossiers et de réfléchir aux problèmes avant qu'ils ne surviennent. » Il ajouta « J'ai aussi appris l'importance de demander de l'aide et de collaborer avec les autres. Pendant mes études, je pensais parfois pouvoir tout faire seul, mais cette épreuve m'a montré qu'écouter les conseils des autres et travailler en équipe peut faire la différence. » Le membre du jury en lunettes hocha la tête et nota quelque chose sur son carnet. La magistrate lui lança un regard approbateur et Matisse sentit une lueur de soulagement. Il comprit qu'être honnête et réfléchi était exactement ce que le jury attendait. Pour conclure sa réponse, il sourit légèrement et dit « En somme, cet échec m'a permis de devenir plus résilient et plus méthodique. Je crois que ces qualités sont essentielles pour travailler dans un ministère où chaque décision a des conséquences importantes pour la société. » Un silence respectueux suivit ces paroles. Puis la présidente prit la parole. « Monsieur Dupont, nous apprécions votre honnêteté et votre capacité à tirer des leçons de vos expériences. Ces qualités sont précieuses dans notre ministère. » Matisse sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis le début de l'entretien, il se permit un petit sourire. Le stress intense de ce matin semblait s'éloigner. Il réalisa que chaque difficulté, chaque question inattendue avait été une opportunité pour montrer sa maturité et sa détermination. L'entretien continua avec quelques questions plus techniques sur le droit administratif et les procédures juridiques. Matisse répondit avec clarté et précision, utilisant les méthodes qu'il avait développées après son échec passé. Il se sentait plus sûr de lui, non pas arrogant, mais confiant dans sa capacité à faire face aux situations difficiles. À la fin de l'entretien, la présidente se leva et tendit la main à Matisse. « Merci pour votre temps et votre engagement, monsieur Dupont. Nous vous contacterons bientôt avec notre décision. » Matisse serra la main de chacun des membres du jury, le cœur battant encore, mais rempli d'une satisfaction profonde. En sortant de la salle,
il se rendit compte que cet entretien avait été bien plus qu'un simple test professionnel. Il avait appris quelque chose d'essentiel sur lui-même. L'échec n'est pas une fin, mais un tremplin pour grandir. Alors qu'il marchait dans le couloir lumineux pour retourner à l'ascenseur, Matisse pensa « Peu importe le résultat, aujourd'hui j'ai prouvé que je peux rester calme, honnête et réfléchi, même dans les situations les plus difficiles. » C'était une leçon de vie qu'il n'oublierait jamais. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.